Il est vivant? Il est vivant. Alléluia. Amen. Bonjour les amis, on s'en souviendra, hein, cette Pâques 2020, c'est une Pâques un peu étrange, c'est une Pâques où on va être empaqueté, empaqueté chez nous, interdit de sortir. Et pourtant ce qu'on vient célébrer, c'est le fait que Jésus il est sorti d'un truc beaucoup plus opaque. Il est sorti d'un tombeau et ça c'est extraordinaire comme bonne nouvelle. C'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur les ténèbres, c'est la victoire sur tout ce qui peut oppresser l'homme dans ce monde. C'est la victoire sur Satan et c'est ça qu'on vient célébrer ce matin. Alors on vous invite peut-être à commencer en ouvrant votre fenêtre et en observant le soleil qui se lève sur cette belle journée qu'on espère vraiment remplie de la présence du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Et on aura un temps de louange partagé entre le jardin du temple et puis on ira aussi rejoindre Pat et Philippe chez eux qui nous offriront un moment de leur louange au Seigneur. Et puis on partagera une sainte scène. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. On vous invite à préparer une petite table devant vous avec du pain, une coupe et à vraiment vivre ce moment avec nous et dans la conscience que nous sommes une église et que nous sommes chacun une pierre vivante de cette église. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant.
quel amour, oh quel cœur. Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie passe la victoire. Le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les amis, ce matin on veut partager sur la communion en Christ, on veut partager sur le fait que Jésus il est vivant et que il a un message pour nous tout le temps et qu'on peut le vivre en fait chaque jour de notre vie partout où nous sommes. On veut partager sur la question de la Sainte Seine. Et vous savez, la Sainte Seine, en fait, c'est un des plus beaux messages du monde. C'est un message extraordinaire qui nous dit qu'on peut vivre en communion avec Jésus-Christ et en communion avec ses frères et ses sœurs, et que ça, on peut le proclamer, et que c'est grâce au sang du Christ qui a été répandu pour nous. Et puis en même temps, oh la Sainte Seine, oh là là là, oh, c'est un des trucs qui peut être les plus rébarbatifs. Moi, quand j'étais petit, c'était un des moments que je comprenais pas du tout. Et puis, c'était un des moments qui avait lieu à la fin du culte. Je savais que le culte allait bientôt finir. Qu'est-ce que je m'ennuyais! Et en fait, malheureusement, la Sainte Seine, c'est à la fois le plus beau message du monde et en même temps un truc qui peut être le message le plus religieux, là où il y a le plus de barrières, le plus de conventions dénominationnelles aussi, des guerres de religion qui se greffent là-dessus. Voilà, donc la Sainte Seine, c'est à la fois... et puis... voilà. Alors la Sainte Seine, c'est quoi? En fait, on vous propose de juste faire un petit rappel. La Sainte Seine, c'est quoi? À la base, c'est Jésus qui prend le repas de Pâques avec ses disciples. Et ses disciples, en fait, pour eux, ils s'attendent juste à prendre un repas de Pâques, un peu, vous savez, la fête juive traditionnelle, normalement, tranquillou, quoi. Et en fait, Jésus, il est en train de transformer totalement ce repas de la Pâque juive, il le transforme en une autre signification, et une signification, comme dit Julien, qui nous accompagne tous les jours, qui n'est pas seulement un rituel. Et il est en train de leur dire, je vais donner, vous allez comprendre plus tard, mais je vais donner mon sang, je vais donner ma vie en rançon pour vos péchés, parce que vous méritez tous la mort, tous aussi beaux que vous soyez, aussi bons que vous croyez être, vous avez besoin que je donne ma vie pour vous, en fait, et je vais le faire par amour pour vous, pour que vous puissiez avoir part au royaume du Père Céleste, que vous puissiez avoir part à cette famille que je forme, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi, que je forme avec mon Père et avec le Saint-Esprit, que vous puissiez rentrer dans cette famille-là. Et je vais donner mon sang. Et ce repas que vous prenez, maintenant, il va durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que tout soit révélé pour la gloire de Dieu.
Donc le repas de la Pâque, à la base, c'est ça, c'est Jésus qui inaugure un règne nouveau dans lequel, en fait, nous sommes des pécheurs rachetés, nous sommes des fils et des filles indignes, on s'est cassé de la maison, on s'est barré de la maison en claquant la porte, et lui, il revient nous chercher, le grand frère attendrissant, il vient nous rechercher, il nous dit, non mais en fait, tu as ta place, malgré tout ce que tu as fait, malgré toutes tes pensées noires, malgré ton cœur pécheur, tu as ta place, et mon Père t'aime encore. Donc ça c'est la Sainte Seine. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons ça en fait. Nous nous rappelons que nous sommes des pécheurs rachetés, nous sommes des fils et des filles indignes qui sommes rappelés à l'amour du Père. Donc c'est ça la Sainte Seine. La Sainte Seine, ça se passe quand? La Sainte Seine, d'abord, ça se passe, ce repas de Jésus avec ses disciples, juste avant sa mort. C'est juste avant sa mort que ce repas est institué par Jésus, et Jésus qui va leur dire, vous allez refaire ça. Vous allez refaire ça parce que moi, je ne pourrai plus manger et boire avec vous ce repas jusqu'au jour où je le boirai nouveau, le vin, dans le royaume de mon Père. Et c'était juste avant sa mort pour signifier ce que Isabelle vient de dire, que ce repas, c'est pas juste un rituel magique d'une religion qu'on appellerait la religion chrétienne. C'est la commémoration d'une alliance scellée dans le sang de Jésus-Christ juste avant sa mort. Puis, juste après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples et il est venu plusieurs fois et il a mangé avec ses disciples. Il a mangé du poisson. On n'a pas de poisson à la Sainte Seine. Il a mangé du pain. Il a mangé avec ses disciples et il s'est manifesté vivant auprès d'eux. Et il s'est manifesté souvent le 8e jour. Les premières fois, c'était le 8e jour. 2 fois de suite, 2 semaines de suite. Pourquoi 8e jour? Pourquoi je dis ça? 8e jour, c'est parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire dans ce symbole-là, c'est que le 8e jour, c'est le premier jour après le sabbat. C'est le premier jour de la nouvelle semaine. Et c'est comme si Jésus, en fait, avait inauguré cette nouvelle création et que ce premier jour de la semaine qui s'ouvre avec ce moment où Jésus partage avec ses disciples, en fait, c'est un jour qui n'a pas de fin. C'est un jour sans fin qui est inauguré. C'est le jour de la nouvelle création. Si vous prenez la Sainte Seine le dimanche, parce que vous vous dites, oui, très bien, 8e jour, en fait, il faudrait vous rappeler que les disciples, ils prenaient le pain chaque jour dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du 8e jour, les jours sont complètement indifférents. Ça, c'est l'apôtre Paul aussi qui l'a dit. Il n'y a plus de jours, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de lune, il n'y a plus de soleil qui définit quels sont les jours importants, quels sont les mois importants de l'année. Non, tous les jours se valent parce que c'est le jour sans fin, c'est le jour de l'éternité. Et ce qu'on veut vivre dans la Sainte Seine, justement, c'est pas le rituel du dimanche. En fait, c'est quelque chose qui nous renvoie à l'éternité. Donc, quand on se demande, c'est quand la Sainte Seine? Surtout pas le dimanche matin à 11h à Cergy ou à Saint-Germain, ou le dimanche à 16h30 à Dreux, là. Non, surtout pas le rituel d'un dimanche, surtout pas le rituel d'un culte dominical, surtout pas. En fait, ça veut nous renvoyer à l'éternité. Ça veut donc nous renvoyer au fait que c'est chaque jour, c'est chaque minute de notre vie qu'on veut vivre dans la communion au Christ. Et du coup, cette Sainte Seine, si c'est justement l'acte du dimanche, mais c'est terrible pour nous. C'est pas l'acte du dimanche, c'est l'inauguration d'une vie nouvelle, d'une vie, c'est le symbole d'une vie qu'on veut passer en permanence dans la communion avec le Christ et en permanence dans la communion avec les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Et la Sainte Seine, c'est pour qui en fait? C'est pour tous ceux qui se reconnaissent dépendants de Jésus-Christ pour leur salut. Et pour qui en fait? C'est pour tous ceux aussi qui se reconnaissent frères et sœurs de Jésus-Christ. Et par définition aussi, frères et sœurs de tous les autres frères et sœurs de Jésus-Christ. Ça veut dire que même celui dont la tête ne revient pas du tout, qui croit en Jésus-Christ, qui a été sauvé par Jésus-Christ, qui l'a expérimenté dans sa vie, ça c'est ma famille. Ça c'est ma famille. Et en fait, il y a un super message là-dedans. Alors, vous êtes en train de vous dire, ouais, cool, en fait, j'ai partagé la coupe, là, en période de coronavirus, j'ai partagé la coupe avec quelqu'un qui ne me revient pas. Non, en fait, c'est une merveilleuse nouvelle, parce que, en fait, ça veut dire que ce n'est pas réservé à une sphère de sachants, vous savez, de gens qui savent très bien. Qui savent très bien comment faire et puis qui sont hyper sérieux, vous savez, hyper droits, et il n'y a rien qui dépasse. L'héritage, il vient directement de l'apôtre Pierre. Voilà. C'est pas que
que pour une personne qui serait plus sainte que vous, plus sacrée que vous, qui aurait plus de savoir-faire que vous. La Sainte Seine, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour celui qui se sait impur mais dépendant de Jésus. C'est pour celui qui sait ne absolument pas mériter de partager la coupe du Seigneur, mais qui pourtant la partage parce que justement ce sang, il a été versé pour toi. Il a été versé pour toi et Jésus il t'a dit, oui tu es pécheur, mais tu es racheté, je t'ai rappelé dans ma famille et donc sois heureux, réjouis-toi. C'est ce vin que tu bois ou ce jus de raisin, c'est le vin de la réjouissance, c'est le vin de l'allégresse de celui qui sait qu'il est aimé par Dieu. Et en fait, moi je trouve ça génial en fait parce que nous savons que quand nous prenons la Sainte Seine, nous la prenons avec des tas d'autres personnes qui ont vécu la même chose, avec des manières différentes évidemment, mais qui ont vécu la même chose que nous, cette dépendance à Jésus. C'est pas des gens qui savent qu'ils sont meilleurs que d'autres, c'est au contraire des gens qui savent qu'ils sont dépendants de la grâce, des nécessiteux de la grâce. Alors c'est pour qui? C'est pour toi, c'est pour moi. Toi qui sais que t'es pas digne, mais qui crois en Jésus-Christ et qui sais que c'est que là que tu peux regarder. C'est que lui qui a les paroles de la vie. Tu es appelé à prendre part à ce repas. Tu es appelé à rentrer dans cette famille. Et où a lieu ce repas? En fait, normalement, ça a lieu dans les églises. Hein, souvent, c'est comme ça. Et là, je voudrais partager avec vous ce que je crois être la grâce dans ce confinement. C'est de créer un stop à des habitudes religieuses qu'on a prises. Et le confinement, c'est pas qu'une grâce. Hein. Moi, j'ai trop envie de vous voir, vous me manquez trop. J'ai trop envie de partager réellement, concrètement, des repas avec mes frères et sœurs, quoi. J'ai envie que les enfants jouent dans le jardin du temple. J'ai envie de pouvoir voir mes amis, quoi. Hein. Mais la grâce du confinement, c'est d'être obligé de se délocaliser pour la Sainte Seine, jusque pour la Sainte Seine aussi. Et c'est de se délocaliser jusque dans nos maisons. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement important parce que je crois qu'une des grosses malédictions qui pèsent sur notre christianisme, c'est d'avoir la religion à l'église, la religion au temple. C'est d'être des bons religieux quand on est avec d'autres chrétiens dans un lieu soi-disant sacré, et en fait que nos maisons n'appartiennent pas à Jésus. Et c'est contraire à l'enseignement des apôtres, c'est contraire à la vie des apôtres, c'est contraire à ce qui s'est passé donc juste après la mort et la résurrection de Jésus, où les apôtres rompaient le pain dans les maisons. Et qu'est-ce qui était important? Mais ça veut dire que leurs maisons, elles étaient des églises. Leurs maisons étaient considérées comme des lieux d'église. Et il n'y avait pas cet aspect de je me crée mon petit salon confort avec ma petite console de jeu et puis mon petit espace rien qu'à moi qui ne doit rien à personne. Et surtout ici, je suis quand même pas embêté, c'est ma vie privée. Ni mes frères et sœurs, ni même peut-être Dieu n'a accès à ce qui se passe dans mon petit salon. C'est faux, c'est grave faux. Et en fait, la grâce du confinement, c'est de nous obliger aujourd'hui à prendre le pain et le vin et le jus de raisin dans nos maisons. Dans nos maisons, qu'on soit seul ou qu'on soit en famille, il y a quelque chose à proclamer. Nous devons proclamer que ces espaces privés ne nous appartiennent pas. Et que si ce sont des espaces qui sont à nous, qu'on soit locataire ou propriétaire, ces espaces, ils appartiennent à la communion que nous avons avec Christ et ils appartiennent à la communion que nous avons les uns avec les autres. Ces espaces sont des églises potentielles ou des églises tout court. Et ça, c'est hyper important. Ça peut être par rapport à un espace dans lequel on s'est créé notre petit confort, ça peut être aussi par rapport à un espace qui est tout pourri, un espace qu'on n'aime pas. Je te le dis à toi, mon frère, ma soeur, si tu vis dans un placard, que tu ne supportes plus, Jésus est là aussi. Jésus, il vient dans les placards. Jésus, il vient dans ton foyer, même si tu t'embrouilles avec ta belle-mère, ton mari, et puis le chien qui a fait des bêtises encore la nuit dernière. Tu t'embrouilles avec, mais Jésus, il est auprès de toi. Jésus est vivant là où tu vis. Jésus est là. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on veut célébrer aussi ce matin. Le fait que nous soyons ensemble, nous soyons dans la présence du Seigneur et puis nous sommes co-présents les uns pour les autres en fait. C'est ça que nous sommes appelés à faire. On n'est pas appelé à simplement se saluer à l'église. On est appelé à se saluer toute la semaine.
on est appelé à prendre des nouvelles les uns des autres parce que nous sommes des vrais frères et sœurs. Sinon, à quoi bon manger et boire ensemble le dimanche matin? Voilà. Où on va faire la Sainte Seine? Dans le salon de chacun, dans le lieu de vie de chacun, là où chacun se trouve pour vivre la communion qu'il doit vivre avec Jésus-Christ et avec ses frères et sœurs. Alors rappelez-vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc en cette période de confinement, c'est le meilleur moment pour s'en rappeler en fait. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc partout là où vous êtes, nous sommes en communion parce que nous avons le même Sauveur. Nous sommes chacun le temple du Saint-Esprit et nous sommes reliés par ce Saint-Esprit-là. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, non? Amen. Bonjour à tous. Maintenant, on va partager le repas du Seigneur. Je voudrais lire d'abord le texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu 26, qui dit: Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Maintenant, je vous invite à la prière, mais chacun peut prier. Vous pouvez prier chez vous avec votre famille. Prions. Merci, Seigneur, pour ce repas. Merci parce que tu nous as donné le pain et le vin pour partager dans cette table. Et merci parce que nous pouvons nous rappeler du sacrifice du Christ. Je te demande la bénédiction sur le pain et le vin. Au nom de Jésus, Amen. D'abord, je vous invite à prendre le pain chez vous. On va le couper. Et on va partager la table. Nous ici, vous, chez vous. L'invitation est totalement ouverte. La seule condition est la foi en Christ, la foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, on participe de la coupe. On va prier aussi. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour ce privilège de partager la table. Et merci encore pour le sacrifice du Christ. Et pour ce moment que nous pouvons vivre dans la foi. Et chaque dimanche dans l'église, dans le temple ici, mais que nous pouvons maintenant vivre chacun chez soi. Je te demande une bénédiction pour chaque famille, pour chaque personne de l'église de Saint-Germain et de l'église de Sergi. Au nom de Jésus. Amen.
viens vers toi. Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds,